Frères et sœurs, le corps humain est une preuve. Pour s'en convaincre, rappelons-nous que dans de nombreuses enquêtes, on recherche une trace du corps d'une personne comme preuve. Comme nous l'avons vu hier, le corps est d'abord la preuve de la présence d'une personne. Hier, jeudi saint, Jésus a confié à l'Église son corps afin d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais sous un mode nouveau. Pour expliquer cette nouveauté de la présence réelle, substantielle et mystérieuse de Jésus parmi nous, l'Épître aux Hébreux prend en exemple le Saint des Saints. Vous savez, le lieu le plus sacré du temple de Jérusalem, dont Dieu parle au 25e chapitre de l'Exode avec ces mots « Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux ». Cette présence de Dieu est appelée en hébreu la Shérina, ce qui permet d'entrer dans le Saint des Saints et donc d'être en présence de Dieu. C'est le fameux rideau du temple, celui qui justement va se déchirer de part en part à la mort du Christ. Voici donc ce qu'affirme l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. C'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau, c'est sa chair. Voilà les mots de l'Épître aux Hébreux. Ce rideau qui permet de pénétrer dans le sanctuaire, c'est la chair du Christ. C'est le corps du Christ. Dorénavant, le corps eucharistique du Christ, autant que son corps mystique, est la véritable Shérina de Dieu. Le corps est donc la preuve de la présence de Dieu en notre monde. Le corps est une preuve de la présence, mais il prouve de nombreuses autres réalités. Notre corps, par exemple, est une preuve de la miséricorde de Dieu et de sa création. Rendez-vous compte, c'est par notre corps que nous sommes entrés dans l'existence. Et désormais, nous existons pour toujours. Notre corps est aussi, par ricochet, la preuve de la générosité de notre maman, qui a accepté un jour de nous donner son corps pour que nous ayons le nôtre. Si le corps est une preuve, dans le cas de Jésus, c'est paradoxalement l'absence de son corps dans le tombeau qui va être une preuve de sa résurrection.
Aux femmes venues au tombeau de bon matin, l'ange montrera l'absence évidente de son corps en disant « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité. Venez voir l'endroit où il reposait. » Vous le savez, se recueillir auprès des restes d'une personne aimée ou importante, c'est une habitude universelle. Pourtant, l'histoire retient qu'aucun pèlerinage sur la tombe de Jésus n'est attesté avant le IVe siècle. Étonnant, n'est-ce pas, vis-à-vis de celui qu'on a tant aimé de son vivant. Mais s'il n'y a plus de corps, puisque Jésus est ressuscité, s'il n'y a plus de corps, alors son tombeau importe peu. Finalement, c'est l'évidence de l'absence de son corps au tombeau qui nous fournit une preuve de sa résurrection. Ainsi donc, comme en creux comme en plein, le corps est une preuve. Mais plus que tout, ce corps qui est le nôtre peut devenir une preuve d'amour. Car l'amour se prouve toujours par le don du corps. Regardez comment les époux vont rendre manifeste leur amour par le don exclusif de leur corps à l'autre. Voyez aussi comment le célibataire lui-même, qu'il soit consacré ou non, comment le célibataire a le pouvoir de faire l'offrande à Dieu de toute sa potentialité d'amour en gardant son corps en vue du royaume. Il y a des consentements au célibat qui sont l'expression d'un amour inconditionnel pour Dieu. Lorsque Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, il montre que le don de notre corps humain est une authentique preuve d'amour pour les autres. Et il veut nous entraîner à sa suite. Il faut que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, toute réalité humaine culmine à la croix, le lieu du plus grand amour. Sur l'horrible croix, Jésus va donner consistance jusque dans sa chair aux paroles prophétisées hier. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » À la croix, c'est bien par son corps et son sang livré que Jésus nous montre qu'il nous aime infiniment. Son corps en est la preuve. Amen.